bonjour, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونبدأ على بركة الله سلسلة الدروس عن بعد للفيزياء والكيمياء جداء مشترك علم خيار فرنسي. Bon, le premier cours, c'est la concentration molaire dans une solution. Donc, la première chose, c'est la définition d'une solution aqueuse. On a solution et on a aqueuse. Donc, solution, ça veut dire un mélange d'un soluté et d'un solvant. Mélange homogène si la solution n'est pas saturée et le mélange est hétérogène si la solution est saturée. Donc, il y a soluté, c'est-à-dire le moudab, ou solvant, c'est-à-dire le مذيب. Donc la solution peut être saturée يعني مشبعة et non saturée يعني غير مشبعة. Donc c'est ça la solution. Si le solvant est l'eau, donc la solution s'appelle une solution aqueuse. Donc si le solvant est l'eau, la solution est appelée solution aqueuse. Par exemple, ici, si on a de l'eau plus de le glucose, on dit qu'on a une solution aqueuse du glucose. Donc, c'est une solution aqueuse. On passe maintenant à la notion de concentration. Donc, on commence par la concentration massique. On appelle concentration massique Cm le rapport de la masse de X sur le volume total de la solution. Donc, Cm, c'est M de X sur V. Donc, elle est exprimée en grammes par litre. En grammes par litre. Donc, ici, par exemple, si on a la masse du glucose égale à 10 grammes, et le volume de la solution, par exemple, c'est 500 millilitres, c'est-à-dire 0,5 litres. Donc, quelle est la concentration massique? C'est M, donc c'est quoi? C'est M sur V, donc c'est combien? C'est 10 sur 0,5. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 20 grammes par litre. Ou bien 20 grammes litre moins. On passe maintenant à la concentration molaire. C'est la même chose. Dans ce cas, c'est le nombre de moles par litre de solution. Donc, la concentration molaire d'une solution est la quantité de matière de soluté X présente dans un litre de solution, c'est-à-dire un litre de solvant. Donc, elle est notée C, sans M, c'est X, égale à le nombre de moles de X sur le volume. Et elle est exprimée en moles par litre. On revient à notre exemple. Donc, dans ce cas, on doit avoir le nombre de moles du glucose pour savoir la concentration molaire. Donc, la première des choses, le glucose, c'est C6H12O6. Donc, c'est sa formule. Donc, sa masse molaire, c'est 6 fois MC plus 2 fois MH plus 6 fois MO, c'est 180 grammes mol moins. Donc, on doit maintenant calculer le nombre de moles. Donc, on a ici le nombre de moles, c'est M sur M, c'est 10 sur 50, c'est 0,556. Donc, la concentration molaire maintenant, c'est N sur B, c'est 0,11 mol par litre. On passe maintenant à la relation entre la concentration molaire et la concentration massique. Donc, on sait que N, c'est M sur M.
M sur M. Donc, la concentration molaire, donc c'est M de X sur M de X sur V. Donc, multiplié par 1 sur V. Donc, M de X sur V, c'est la concentration massique. Donc, c'est quoi? C'est la concentration massique sur la masse molaire. Donc, c'est ça la relation entre la concentration massique et la concentration molaire. On passe maintenant à la préparation d'une solution aqueuse. Donc, la première méthode par dissolution d'une espèce chimique. On veut maintenant préparer par exemple la solution du glucose. Donc, c'est quoi? La première des choses, c'est tarer la balance, puis prélever le solide, c'est-à-dire le glucose, avec une spatule propre. Ici, au lieu de 2,48 grammes, on va mettre 10 grammes, la solution précédente. Puis la deuxième manipulation qu'on va faire, on va maintenant introduire le soluté dans une fiole jaugée. C'est la fiole jaugée. La fiole qu'on va prendre, nous, c'est combien? 500 millilitres. Donc, on a dit dans 500 millilitres. Donc, on va prendre 500 millilitres. On va verser de l'eau distillée et rincer l'entonnoir avec l'eau distillée pour que toute la matière passe dans la fiole jaugée. Puis, ce qu'on va faire, on va remplir la fiole jaugée de l'eau, comme ici dans la figure, puis on mélange, on ajoute pour dissoudre le glucose. On a le solide, c'est le glucose. Donc, c'est ça. Puis, à la fin, on ajoute de l'eau distillée, premièrement avec la piscette, jusqu'à on s'approche du trait ici, puis on fait la pipette, donc jusqu'à ici, comme l'œil doit être au même niveau que le niveau du liquide. Donc, puis, à la fin, on agite. La deuxième méthode, c'est par dilution d'une solution existante. Dilution, c'est-à-dire تخفيف. Donc, on a une solution qui est concentrée. Donc, diluer une solution, c'est ajouter de l'eau distillée à un volume donné de cette solution. Donc, on va voir ici en image. Donc, c'est la solution mère, ou bien la solution initiale, elle est plus concentrée. On va prélever un volume V avec la pipette jaugée, avec une pipette jaugée. Par exemple, cette pipette permet de prélever 10 millilitres. Puis, on verse ce contenu dans une fiole jaugée. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On remplit toujours aux 3/4 et on agite. On remplit avec de l'eau distillée. Et à la fin, on va compléter jusqu'au trait de la jauge avec de l'eau distillée. Donc, c'est ça. Donc, on a obtenu à partir d'une solution concentrée, une solution diluée. Donc, on dit qu'on a préparé une solution par dilution. Donc, la solution de départ est appelée solution mère ou bien la solution initiale. La solution diluée est appelée solution fille. La concentration molaire de la solution fille et de la solution est toujours inférieure. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté de l'eau. Donc, elle est moins concentrée que la solution mère.
Donc, lors d'une solution, on a conservation de la quantité de matière, R dissoute. Donc, la quantité de matière de la solution phi est égale à la quantité de matière de la solution mère. Parce qu'on a ajouté seulement de l'eau. On n'a pas ajouté de soluté. Donc, ce qui se traduit par la relation suivante. La concentration de la solution phi fois le volume de la solution phi égale à la concentration de la solution mère fois le volume de la solution mère. On peut l'écrire aussi d'une façon plus facile, c'est-à-dire C initial V initial égale à C final V final. Donc, a dit pour la solution mère, on a mère, la solution mère, et celle-ci pour la solution phi. Donc, je résume la situation. On a une solution mère qui est plus concentrée, V initial, ce volume c'est V initial, sa concentration c'est C initial. On ajoute de l'eau, on obtient une solution moins concentrée ou bien diluée. Donc, la relation c'est C initial, V initial égale à C final, V final. Le facteur de dilution c'est la concentration initiale sur la concentration finale, ou bien le volume final sur le volume initial. On finit par un exercice qu'on va corriger dans la prochaine fois. Donc, c'est ça l'exercice. Vous allez lire et vous allez le corriger.